Bonjour à tous, allez c'est parti pour un autre épisode de Ben Garage. Donc je sais j'étais un peu long. Donc voilà, le Scénic n'est pas passé au contrôle technique. Donc quelques petits trucs mais vraiment rien de bien grave. Voilà. Un réglage de fin anti-brouillard, des clignotants, on ne sait pas pourquoi apparemment, comme on peut voir, ils sont trop blancs. Je ne savais pas pourquoi mais j'ai vu quand j'ai démonté. Et ensuite une ampoule anti-brouillard qui était morte et un réglage de ceinture qui était mort. Voilà pourquoi il n'est pas passé. Vraiment des bricoles. Pour une voiture qui a 20 ans, je trouve que c'est pas mal. Donc du coup on va s'occuper de ça. Et quand vous allez voir l'état des ampoules, vous allez être mort de rire pourquoi je me suis fait aligner. Et comme on peut voir vraiment sur la vidéo, on ne voit pas la différence. Mais le contrôleur, il a vu lui. Donc là, évidemment, bon, là le Scénic, c'est pas très pratique pour aller démonter les optiques. Donc c'est vrai qu'ils ont pu prévoir un autre truc un peu mieux. C'est vrai qu'en pleine nuit, ça doit être pas mal quand ça vous arrive. Donc il y a des boulons à défaire. Bon, rien de très compliqué, tout le monde peut le faire. Hein. Il suffit d'avoir une queue de 10, je crois que c'était, voilà. On décolle l'optique. Pour cette intervention, je serai aidé par mon fils Ethan qui est rentré en apprentissage de mécanique. Donc j'espère que les vidéos vont devenir de plus en plus intéressantes. Voilà, il a sa première année, donc on verra ce que ça donne. Donc là, comme on peut voir sur le Scénic, il y a une trappe à enlever. Mais quand je vois que je me suis fait aligner pour ces petites bricoles, faites gaffe les gens. Voilà, quand vous regardez votre véhicule, si vous avez de vieilles ampoules et qu'elles sont orangées, n'hésitez pas à contrôler, même au pire à les changer, c'est parce que ça vaut une ampoule, voilà. Surtout pour se faire recaler au contrôle, j'y ai pas fait gaffe et je me suis fait recadrer pour ça, quoi. Bon, il n'y aurait eu que ça, j'aurais dit, j'aurais été vénère, mais bon là pour le coup il n'y avait pas que ça. Donc voilà, il suffit de détacher, et là c'est là que vous allez voir pourquoi je me suis fait recaler. À mon avis, les ampoules sont d'origine. Donc là c'est pas très compliqué, il suffit d'appuyer sur les deux clips. Et voilà, regardez l'état de l'ampoule. Voilà, il n'y a plus d'orange dessus, donc voilà, et ça redevient une ampoule blanche comme d'habitude. Donc forcément, ça éblouit, donc je me suis fait aligner pour ça. Et quand on voit l'état, à mon avis, elles sont d'origine. C'est le petit truc que j'aurais pu éviter. Bon, je le saurais, je ne le savais pas. Donc voilà quoi. Le truc tout con. Bon, bien évidemment, on fait la même chose sur les côtés. Sur l'autre côté, pardon. Donc voilà, là vous avez la référence. Parce qu'il y a deux styles. Il y a des ampoules blanches et des ampoules oranges. Au début, j'avais pas compris ce qu'ils voulaient. Et c'est quand j'ai démonté l'ampoule, j'ai pris les deux styles. J'ai pris des blanches et des oranges. Je savais pas. Et quand j'ai vu l'ampoule, j'ai dit, ah, c'est bon, j'ai compris pourquoi je me suis fait aligner. Bon, là, les puristes vont me dire qu'il faut prendre un torchon, ne pas toucher l'ampoule. Bon, je sais. Voilà. Bon, mais là, j'ai pas pris de torchon. Ça marche. Tant mieux. Donc là, récemment, il y a juste qu'à remettre la platine sur l'optique. Passez un coup de nettoyage si vous avez envie. Bon, moi, le Scénic a 20 ans, donc ça vaut plus trop l'utilité de m'emmerder là-dessus. Ah, ça veut pas. Si, il suffit de trouver le sens. Voilà, surtout ne pas forcer. C'est du plastique, c'est Renault, donc il faut faire extrêmement gaffe. Quand c'est du plastique, surtout quand il est très ancien, parce que ça se casse facilement. Bon, la même opération, il y a juste qu'à tout remonter, rien de très compliqué. Et voilà, donc après on va passer à la ceinture. Voilà, donc on contrôle pour voir et comme vous voyez, bon, c'est un peu plus orange. C'est vrai que c'est pas perceptible à l'œil, mais bon, c'est passé. Voilà, il y a juste qu'à tout remonter et ranger le bordel qu'il y avait dedans. Donc voilà, l'autre problème aussi, c'est qu'apparemment, voilà, j'ai pété le petit support là, transportant un sommier, j'ai pas fait gaffe et j'ai pété le support. Je pensais pour moi que ça va être, je me serais pas fait recaler, mais évidemment, je me suis fait recaler. Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir changer la pièce. Donc en me renseignant à la casse, heureusement, je ne le savais pas. Donc le gars m'a dit qu'il fallait absolument tirer toute la ceinture, sinon elle serait partie. Si je l'avais pas bloqué, et on aurait été encore plus dans la merde. Donc quand vous avez tiré toute la ceinture, vous l'attachez, vous la fixez le plus possible et vous commencez à démonter le plastique. Donc vous enlevez l'écrou, bon c'est pas très serré mais bon c'est démontable à la main. Vous retirez tous les plastiques, bon bien évidemment avec le plastique quand ça a 20 ans, Renault, vous connaissez l'habitude, vous faites attention, voilà, vous munissez de ce petit outil en plastique, ça aide bien à éviter de tout péter. Et ça se fait, hein, j'y suis arrivé, donc c'est un petit peu chiant, là pour le coup c'est vraiment très chiant à faire. C'est là où je me suis amusé le plus quoi.
Donc quand on est arrivé à enlever tout le plastique, on se retrouve avec une espèce de charnière en métal qu'il faut démonter. Voilà, ça aussi ça se démonte. Donc j'y suis arrivé, donc ça se démonte. Voilà, c'est des écrous Torx. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 2 à enlever. Et la petite finalité de la chose, c'est que là, je l'avais monté comme ça, sauf que je me suis fait avoir. Il ne faut pas le monter d'abord ça, il faut d'abord tout remonter dans l'espèce de garniture. Et après, vous vous démerdez à faire un petit sorte de manipulation pour pouvoir repasser tout le reste. C'est pour ça que je vous dis que c'est là où vous allez vous amuser. Bon, je n'ai pas tout filmé parce qu'au bout d'un moment, la colère m'a pris. Voilà, comme vous voyez, il faut d'abord passer tout ça. Et vous vous débrouillez à jouer avec le plastique en le mettant à l'horizontale pour pouvoir tout renclencher. Voilà, donc après 1 heure, on y est arrivé. Voilà, donc on regarde si c'est fonctionnel. Bien sûr, vous retirez les joints des portières sur les côtés parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Voilà, donc là, tout est remonté. On va regarder quand même que les réglages marchent parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse re-aligner au contrôle pour ça. Voilà, donc ça marche. Donc vous inquiétez pas, entre temps il est repassé au contrôle, il est passé nickel sans trop de problèmes. Et ensuite vous avez juste qu'à remonter la ceinture, à repasser un petit coup de silicone sec, vous savez, au PTFE, pour que la ceinture rentre bien. Voilà, pour éviter d'avoir à la changer. Voilà, enclenchez bien tous les caches. Là, surtout là que c'est un peu chiant parce qu'il faut clipser en même temps. Voilà. Et là, vous remettez les joints et puis voilà quoi. Voilà, tout est remonté. Faites attention à votre ciel de toit. Bon, moi le mien il est bouffé donc voilà. Mais bon, si vous voulez faire gaffe, faites attention quand vous allez remettre. Et voilà, il n'y a plus qu'à détacher toutes les fixations que vous avez pu mettre pour bloquer la ceinture. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous repassez un coup de lubrifiant PTFE. Voilà, pas du WD-40 parce que sinon bonjour, hein, voilà. Un truc qui n'est pas gras, voilà. Et ça aidera à votre ceinture à revivre un petit peu. Voilà, surtout si elle a du mal à se re-enrouler. Ça peut aider quoi. Parce que si elle ne s'enroule pas comme il faut, ça peut être une contre-visite. Mais là, pour le coup, c'est passé. Donc après, on va s'occuper de l'ampoule anti-brouillard qui était morte. Là aussi, merci Renault, l'accès est assez simple, mais par contre, pour la remettre, c'est très compliqué. Il y a un coup à prendre, mais on va le voir tout de suite en vidéo. Comme vous voyez, voilà, le silicone PTFE, je mets la dose. Plaignez pas le produit. Donc voilà, j'ai réussi à enlever l'ampoule. Donc il faudra sortir à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus, parce que la vidéo date, excusez-moi. Donc quand vous êtes arrivé à enlever l'ampoule, donc là comme on peut voir, on voit mon fils Ethan en train d'essayer de s'amuser à mettre l'ampoule. Il vaut mieux qu'il s'habitue maintenant. Là lui aussi il fait une bêtise, il touche avec les mains, bon c'est pas grave. Bon, il va y arriver à le trouver. Donc quand il est arrivé, il va me la passer pour que je puisse essayer de la remettre, parce qu'il a essayé le pauvre, mais c'est vrai que c'est un peu con et faut choper le truc quoi. Donc voilà, donc là vous essayez de remettre ça comme vous pouvez. Comme on peut voir, il y a une espèce de gorge à l'intérieur. Bon ça, sachant que normalement la hauteur des anti-brouillards, ça se règle apparemment les maisons trop bas, je sais absolument pas comment ça se règle, mais j'ai vu qu'il y avait une vis dessous. Mais bon, c'est pas soumis à contre-visite, donc on va pas s'embêter à toucher, vu que ça marche, et c'est passé comme ça. Donc voilà, comme vous voyez, je suis en train de bien galérer à remettre l'ampoule. Quand vous avez trouvé le truc pour la remettre, il faut choper le coup quoi. Donc j'ai repassé le contrôle technique quelques jours après, donc il est repassé, donc c'est parti pour 2 ans de plus. Comme vous l'avez pu voir dans une vidéo, j'ai aussi la pompe à carburant à changer, mais bon malheureusement ça s'est mal passé avec Oscar Rowe, j'ai toujours pas de nouvelles de chez eux pour le remplacement de la pièce. Voilà, donc ça m'apprendra, voilà. Donc j'espère vous faire une vidéo là-dessus. Donc merci à tous ceux encore qui me suivent, et puis voilà, et puis écoutez, je vous dis à une prochaine. Et puis, désolé d'être pas aussi présent sur YouTube. Voilà, merci, au revoir.